Alors, résolution d'équations et d'inéquations. Alors, on a déjà en fait appris à résoudre les équations par le calcul en première partie de l'année. Et là, on va voir comment résoudre avec la courbe de la fonction. Et en fait, les deux façons vont pouvoir se compléter parce que des fois, on sait faire par le calcul. Et donc, on a des solutions très précises, les solutions exactes, et parfois, on n'y arrive pas. On sait faire par le graphique. Mais on sait faire par le graphique, ce qui permet d'avoir les solutions alors qu'on ne savait pas les trouver par le calcul. Bon, quand c'est comme ça, c'est quand même malgré tout bien souvent des solutions approchées. Alors, premier type d'équation, les équations du type f de x égale k, où k est un réel. Alors, le plus simple, c'est de prendre un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire f de x égale 1. Donc, le genre de question que vous allez avoir, c'est résoudre dans un intervalle, ici résoudre dans R, l'équation f de x égale 1. Ça veut dire résoudre dans R, ça veut dire chercher toutes les solutions qui sont dans cet intervalle, c'est-à-dire ici dans tous les réels. Alors, je vous donne ici la courbe de f, puisqu'il s'agit de résolution graphique. Et résoudre f de x égale 1, c'est chercher tous les x tels que f de x soit égal à 1, c'est-à-dire tel que l'image de x par f soit égale à 1. C'est exactement la même question que de chercher les antécédents de 1 par f. Voilà, donc ici la technique n'est pas différente que de trouver les antécédents. Donc une façon de faire, c'est de tracer ici, vous voyez, vous pouvez tracer la droite horizontale qui passe par l'ordonnée 1. On repère tous les points qui coupent cette droite, qui sont à l'intersection de cette droite. Donc ici j'en ai 3. Et ça correspond aux points de la courbe qui ont pour ordonnée 1. Vous voyez, celui-là pour ordonnée 1, celui-là aussi, celui-là aussi. Et donc pour ces 3 points, à chaque fois, on a une abscisse qui va avoir pour image 1. Et c'est les seuls, ici. Donc ça, les abscisses ici, qu'il y a ici, ce sont les solutions de l'équation. Voilà les 3 solutions, une ici et une ici. Donc après, on lit à peu près, donc là, moi, je lis à peu près moins 1,6. XB, on va mettre moins 0,4. Alors, c'est des lectures graphiques, hein, c'est de l'à peu près. Et puis XC, je mets 1,7. Voilà, alors après, ce sont des solutions d'équations, donc c'est la même chose que de répondre les antécédents sont moins 1,6, moins 0,4 et 1,7, mais comme c'était à la base résoudre une équation, je vais répondre sous forme d'ensemble solution. Et l'ensemble solution, quand on a un nombre fini de solutions, on met une accolade, comme ça, avec les solutions séparées par des points-virgules. Donc ici, c'est ce qu'on a. Je vais mettre moins 1,6, moins 0,4 et 1,7. Voilà mon ensemble solution. Voilà, donc rien de bien neuf ici, puisqu'il s'agit de trouver les antécédents. Alors, la suite. Un petit peu plus difficile quand il s'agit de résoudre f de x égale g de x. Donc ici, on a deux fonctions, f et g. Donc il faut avoir les deux courbes représentées dans un graphique. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici, la courbe f en verte, la courbe g en rouge. Alors, je lis l'exemple que j'ai mis. Donc on cherche à résoudre une équation, x carré égale x moins 1. Et pour cela, je donne la courbe d'une part de x carré ici, c'est la fonction f, et la courbe de x moins 1, c'est la fonction g. Donc finalement, notre équation de départ, elle revient à résoudre f de x égale g de x. Donc on est dans ce cas ici. On veut résoudre f de x, g de x à partir du graphique. À la rigueur, quand je vais le faire par graphique, je n'ai pas besoin des expressions algébriques ici. Résoudre f de x égale g de x, c'est trouver tous les x pour lesquels on a la même image par f et par g. Eh bien, graphiquement, cela revient à trouver les points d'intersection des deux courbes. Donc c'est ce que j'ai mis ici, on repère les points d'intersection des deux courbes. Alors pourquoi? Parce que c'est les seuls endroits où en fait, ici je vais avoir une abscisse qui donne la même image par la fonction. Alors pourquoi? Parce que en fait, ici, je vais avoir deux points pour lesquels j'ai ici une abscisse qui va donner la même image, que ce soit par la fonction f ou par la fonction g. Vous voyez, ici aussi, j'ai la même image par la fonction f ici ou par la fonction g ici.
et c'est les deux seuls, hein. Si vous prenez un autre point, une autre abscisse par exemple, bien sûr ici vous allez avoir des images différentes. Donc on trouve deux points d'intersection et il n'y a que deux solutions qui sont ces deux abscisses-là, donc là à peu près moins 0,6. Et puis si je lis à peu près, hein, c'est vraiment de l'à peu près 1,6. Donc je renvoie ça comme tout à l'heure dans un ensemble solution séparé par un point virgule avec des accolades ici. Alors ce que j'ai mis en remarque, c'est que au départ on avait une équation algébrique ici dont on connaissait l'expression. Si j'essayais de me lancer dans cette résolution là, c'est une équation du second degré, donc normalement vous passez tout du même côté et ensuite on essaie de factoriser, et là on se serait retrouvé coincé parce que vous n'allez pas y arriver à factoriser. Donc le calcul algébrique ne nous aurait pas permis de résoudre cette équation, alors que là, par le graphique, grâce aux courbes, on peut quand même amener une réponse. Donc même si elle est approchée, c'est intéressant. Bien. Alors maintenant, les inéquations du type f de x plus petit que k ou f de x plus petit que g de x. Alors, en fait, maintenant, on va résoudre non pas des équations, mais des inéquations. Et ça va changer pas mal de choses, en fait. Notamment dans la forme de l'ensemble de solutions qu'on donne à la fin. Donc pourquoi une équation? Parce qu'ici, c'est plus, vous voyez, ce qu'il y a là, ce n'est plus le signe égal, mais c'est un signe inférieur strict ici. Puis on pourrait aussi avoir inférieur ou égal, supérieur strict ou supérieur ou égal. Alors, lançons-nous dans un exemple pour bien comprendre. Donc ici, je vous ai donné une fonction f qui est définie sur R tout entier. Et on cherche à résoudre f de x strictement plus petit que 2. Donc en fait, je cherche des réels x tels que leur image par f soit strictement plus petite que 2. Et bien ça revient à chercher les points de la courbe dont l'ordonnée est plus petite que 2, parce que je vous rappelle que les images se lisent sur l'axe des ordonnées, et les solutions, ça sera les abscisses de ces points. Donc une technique pour trouver ça, c'est de tracer une droite horizontale qui passe par l'ordonnée 2, et naturellement, tous les points de la courbe qui sont en dessous de cette droite ont une ordonnée inférieure à 2. Ça veut dire que pour toutes les abscisses correspondant à ces points, eh bien, je vais avoir des images qui sont plus petites que 2. Hein. Si vous prenez ici cette abscisse-là, donc eh bien, ici, elle va donner une image plus petite que 2. Et c'est vrai pour tous les points pour toutes les abscisses qui sont ici. En fait, c'est toutes celles que moi j'ai soulignées ici en rouge. Donc les solutions de notre inéquation, ce sont les abscisses de ces points en rouge sur le graphique. Il y en a une infinité, ce sont toutes celles entre moins 2,45. Alors j'ai mis moins 2,45 et 2,45, ça je le voyais sur l'ordinateur. Mais si on avait juste une lecture graphique, on mettrait sûrement 2,4. Donc entre moins 2,45 et 2,45. Mais attention, ici, j'ai mis ces extrémités sont exclues. Pourquoi? Parce qu'on cherche des abscisses, on cherche des x tels que l'image soit strictement plus petite que 2. Or, pour l'extrémité ici, l'image, eh bien, elle tombe pile poil ici, c'est-à-dire qu'elle vaut 2. Or, nous, on ne veut pas des images qui valent 2, on veut des images qui sont strictement plus petites que 2. Donc, juste après, on est bon parce qu'on est juste en dessous de 2, mais pile poil aux extrémités, on n'est pas bon. Donc il va falloir exclure ces extrémités, la première comme la deuxième. Alors comment on fait ça quand on veut dire tous les nombres compris entre cette valeur-là et cette valeur-là, sauf celle-ci et celle-ci? Eh bien on avait vu que ça se faisait très bien avec la notation d'intervalle, et ça s'écrit, l'ensemble de solutions s'écrit S égale de moins 2,45 en excluant ces deux nombres, en tournant les crochets vers l'extérieur de l'intervalle. Voilà.